Donc, Monsieur Casselin Olivier, bienvenue en Tunisie. Merci beaucoup. Déjà, est-ce que c'est votre premier sommet? C'est mon premier sommet de l'OIF, c'est pas ma première visite en Tunisie. J'y suis venu il y a quelques dizaines d'années, on va dire. Donc c'est une redécouverte de la Tunisie et c'est surtout le premier sommet que je couvre pour l'OIF. Ouais. Et donc, l'écho du sommet déjà en France? Pour l'instant, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Ça a commencé ce matin, donc c'est un petit peu tôt pour savoir exactement comment en France les choses ont été perçues. On se pose pas mal de questions sur l'avenir de la francophonie, sur le rôle de la francophonie et comment la France devrait peut-être davantage utiliser aussi la francophonie pour sa propre, pas pour sa propre politique, mais en tout cas pour un petit peu l'image de la France étant ce qu'elle est aujourd'hui en Afrique, peut-être qu'il serait bien de mettre en place une nouvelle dynamique entre la France et la francophonie. Et c'est peut-être tout l'enjeu de ce sommet, même si la francophonie c'est pas la France, la francophonie c'est 88 nations différentes. Mais je crois que la grosse question qui se pose durant ce sommet, c'est de savoir quel peut être le rôle diplomatique que la secrétaire générale souhaite donner à la francophonie. Et la question, c'est de savoir si les chefs d'État et de gouvernement souhaitent la même chose que la secrétaire générale. Voilà, j'allais demander, il y a quand même une petite régression du français par rapport à l'anglais dans certains pays, notamment la Tunisie. Les jeunes parlent plus anglais que français. Donc, il y avait des outils, il y avait des financements pour les centres de recherche et tout ça, mais on n'a plus vu ça. Donc, est-ce que cette stratégie va continuer ou cette sommet est-ce que ce sommet va-t-il résoudre ce problème? Moi, je pense que le problème, ça dépend ce que vous entendez par manque de financement. Et la France, en effet, évidemment, est moins présente, ce qui fait que le français sur le continent est moins utilisé. Peut-être que c'est là que la francophonie doit justement jouer davantage son rôle, mettre en place ses propres organismes de formation, ses propres organismes d'apprentissage du français, plutôt que de s'appuyer sur les alliances françaises ou de s'appuyer sur d'autres organismes, on va dire, plus nationaux. Là aussi, je crois qu'il y a tout un champ à explorer de la part de la francophonie, dont c'est la première mission. La première mission, c'est quand même d'assurer la promotion de la langue française. Donc il y a certainement, en effet, des choses à faire de la part de la francophonie pour la promotion de cette langue. Et c'est peut-être aussi un des enjeux de ce sommet. Une dernière question, peut-être un peu plus générale, autre que la francophonie. L'écho de la Tunisie déjà en Europe. L'écho de la Tunisie, il est très, comment je pourrais dire, il est très variable. Tout le monde découvre un petit peu la présidence tunisienne. Évidemment que les liens entre la France et la Tunisie sont ancestraux, sont très anciens et très importants, aussi bien pour la France que pour la Tunisie. J'ai l'impression que le courant a l'air de pas trop mal passer entre les deux présidents. Ce sera peut-être justement l'occasion, durant ce sommet, de resserrer encore davantage les liens politiques. Je sais que normalement les deux présidents doivent se voir en bilatéral cet après-midi. Donc voilà, ils auront peut-être l'occasion justement de parler des relations bilatérales, de parler de la manière dont la Tunisie doit aider la France et la francophonie à promouvoir l'usage de français. Enfin voilà, il y a tout un champ de manœuvres à mettre en place, à découvrir, à développer. Et là encore, je pense que le sommet peut être une bonne occasion pour rapprocher les pays. Quand les gens ont la possibilité de se rencontrer, ils ont la possibilité de se dire des choses et donc de régler peut-être des problèmes ou des incompréhensions, on va dire plutôt, qui peuvent durer. Président Macron a une haute opinion de la Tunisie, c'est quand même, on va dire, grâce à lui que la Tunisie aujourd'hui accueille ce sommet de la francophonie, qui normalement aurait dû se passer en France en 2020. Donc s'il prouve bien quand même que les relations entre les deux pays sont très bonnes. Après, voilà, c'est pas à la France de juger la politique intérieure de la Tunisie, c'est pas à la Tunisie de juger la politique intérieure de la France. Mais ça n'empêche pas les deux pays, je pense, de pouvoir continuer à afficher de bonnes relations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.